Bonjour à tous. Maintenant, on va passer sur la partie mouvement de stock. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la partie où on effectue des entrées, sorties et transferts. Donc ici, on va voir la liste de nos produits avec le nom, référence, prix d'achat, prix de vente, catégorie, stock total sur les sites. Voilà, ici, on peut filtrer toujours sur les unités de mesure. Voilà, comme ça. Ou soit par le nom, sur le nom du produit, comme ça. Voilà, ou soit sur le numéro de référence qu'on peut scanner automatiquement et ça nous sort le produit. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va partir, on va voir toujours notre yaourt, voilà, qui est à stock total de 300. Donc sur le site BCF 200, sur le dépôt principal, il est à 200. Voilà. Sur le site BCF 100 et qui a en rupture de stock, voilà. Donc ici, on va passer sur les mouvements de stock. Donc on va effectuer une vente, c'est-à-dire une sortie ici pour les laboratoires. Ils auront entrée, sortie et transfert. Et pour les magasins de type général, enfin on va dire, eux, ils vont justement avoir achat et vente vu qu'ils gèrent les prix. Voilà. Donc on en a deux versions. Donc ici, on va faire une vente sur le site PCF, ou même on va dire dépôt principal si on veut. Et on va juste sélectionner les clients s'il y en a, parce que nous, on n'en a pas enregistré ici. On va justement scanner comme ça notre yaourt et ça va sortir. Donc, on va incrémenter. Imaginons qu'on va en sortir 50. Voilà, 50. Tac, on va le confirmer comme ça. On va voir qu'en fait, la transaction est réussie. Donc, si on revient sur notre yaourt, on va voir qu'il est à 250. Donc, les 50 sont sortis sur le site du dépôt principal. Donc, on peut voir dans transactions et factures pour visualiser la facture. On va voir comme ça. Voilà, article avec les informations de l'entreprise, la date de création et le numéro. Voilà, avec mon taux de TVA pour ce qui gère le prix. Ok. Maintenant, imaginons qu'on a fait une transaction et que l'on s'est trompé, on souhaite l'annuler. Donc, on peut l'éditer directement ici. Voilà, et le passer au statut annulé. Et on confirme, on voit que la transaction est annulée. Ici, si on revient dans l'article, voilà, on voit qu'on retourne à 300. Donc ici, on fait un retour. Voilà, on voit que automatiquement, on a les 50 qui s'est remis à jour sur le stock. Super cool. On va passer à la partie entrée. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit tout à l'heure? Les entrées sur les anciennes vidéos, c'est que les entrées se feront automatiquement sur le site par défaut. Donc ici, on a un site par défaut, le site BCF. Voilà, on va le laisser comme ça. Et on va aller effectuer une entrée. Voilà, entrée achat, voilà. On va sélectionner le fournisseur. On va chercher le produit qu'on veut faire une entrée. Voilà. Et là, on va mettre, si on en a plusieurs produits qu'on veut faire une entrée en même temps, on peut continuer de scanner. Donc là, on va incrémenter. Imaginons, on va faire, on va dire, voilà, 100 entrées, faciliter les calculs. Voilà, ici comme ça. Et ici, on va sélectionner le lot sur lequel on veut que l'entrée s'effectue. Si on n'a pas le lot, c'est un nouveau lot, on peut le créer automatiquement ici. Voilà, on va mettre le numéro de lot pour notre nouveau yaourt et on va le mettre une date d'expiration. Le yaourt là va expirer, on va dire en septembre, 30 septembre 2025. Créer, voilà, automatiquement ça le sélectionne. On va avoir un message qui nous dit les niveaux de stock sont mis à jour, voilà. Et là, on va confirmer. Si comme ça, attention, les entrées se feront sur le site par défaut. Donc nous, notre site par défaut, c'était le site PCF. On va confirmer. Voilà, transaction réussie. Et quand on regarde notre yaourt, voilà, ici c'est toujours à 300.
Pourquoi ça s'est pas mis à jour? Parce qu'on n'a pas encore confirmé la transaction. Parce que les entrées ne fonctionnent pas comme les sorties. Les sorties, c'est automatique, mais les entrées, c'est en attente. Et on va le passer à la confirmation dès qu'on reçoit le produit quoi, en stock. Voilà, ici, on va voir que le nouveau numéro de lot s'est créé, voilà, mais qui est en rupture parce qu'on n'a pas encore... on n'a pas encore confirmé la transaction. Voilà, c'est vert si le lot n'a pas encore expiré, rouge si le lot est expiré. Ici, on va aller dans transaction et facture, on va aller dans entrée. Voilà, on a 3 transactions en attente de validation. Donc là, la dernière, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà, type entrée, l'auteur de la transaction, la date de création est 18h39, heure du Sénégal, hein. Ici, on va confirmer la transaction, confirmer, confirmer, voilà. Et là, si on veut visualiser la facture, on peut le voir ici avec les noms de le nom de l'entreprise, son petit logo, date de création, etc. avec un taux de TVA pour ceux qui sont intéressés, voilà. Pour ceux qui gèrent les prix, bien sûr. Et là, qu'on va partir dans la partie article, on scanne. Voilà, on voit que le stock s'est mis à jour avec les 100 qu'on a rentré tout à l'heure sur le site BCF avec un numéro de lot 2909-2025. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Donc, il y a des produits qui n'ont pas de lot, hein, c'est très normal puisqu'ils utilisent des produits qui n'ont pas de lot. Donc là, on va voir que c'est un lot qui est expiré, donc c'est en rouge. Tac. Alors, ça va fonctionner de la même manière. Bon, pour les transferts aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne le dépôt source, enfin, n'importe lequel site qu'on veut. Donc, le dépôt source, voilà, site BCF, et on va aller dans dépôt principal, et là, on va scanner. Et quand on scanne, on passe à la confirmation. Et on va aller dans transaction ici, transfert, et on va le confirmer ou annuler. Voilà, ça marche de la même manière que les entrées, sorties et transferts.